Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et mon monsieur, il travaille taxi, les besoins acheter le tout. Est-ce que si l'argent pas suffit, il a un droit de prendre loan pour payer tous les mois? Loan, l'usure, l'intérêt, les haram dans l'islam. Dans aucune circonstance, un musulman pas un droit de prendre loan. Allah subhanahu wa ta'ala fin djanu veut dire fin défend dans Surah Baqarah dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer veut dire qui loan les haram. Alors nous pas un droit dans aucune circonstance prendre loan. Si ou monsieur travaille taxi et il a besoin de prendre un loto, il manque un l'argent pour capable de compléter ça l'achat là, il est capable de servir plusieurs les autres moyens. Il n'est pas besoin de prendre loan. Tout d'abord, il est capable de prendre un emprunt avec la famille et faire papier ou bien mettre un lien au loto là. Tout ça, il est capable de faire à côté d'un notaire. Si ça n'est pas possible, il est capable d'être une société qui fait la même chose, fait un papier, met un lien loto qu'il est posté jusqu'à ce qu'il finisse de payer ce dernier, veut dire paiement, ce dernier dette. Si ça aussi n'est pas possible, alors il est capable de sa coopérative Al-Baraka. Alors il rentre un membre là-bas et ben là, Inch'Allah, pour acheter ce loto et pour vendre avec lui, et il peut gagner plus de facilité, Inch'Allah, sans qu'il tombe dans l'intérêt. Question suivante. Est-ce que d'un azan dans oreilles un nouveau-né, les sunnah, parce que moi fin entendais que ce hadith n'est pas authentique de la part de nos frères Tahir. Concernant l'authenticité d'un hadith, nous devons être juste, et c'est que il y a beaucoup de divergences ban ulama dans la jurisprudence islamique, mais aussi concernant l'authentification de ban hadith. Alors donc, par exemple, si je prends ma situation et pour me capable de vérifier un hadith, je vérifie par rapport à expertise que je fais gagner, mais je pas veut dire un expert en sciences hadith, mais par la suite je peux vérifier et concernant verdict de ban savant qui me reconnaît comme l'autorité du hadith. Alors basant là, moi ma conclusion c'est que hadith qui peut dire d'un azan dans les oreilles, il n'est pas authentique, et hadith qui dit d'un iqamat dans les oreilles, il n'est pas authentique encore. Tous les deux, d'un azan de côté droit, d'un iqamat côté gauche, d'un azan côté droite, il y a déjà un hadith qui n'est pas authentique, et d'un iqamat côté gauche, les oreilles côté gauche, ça les plie pas bon encore. Mais les bons qui nous fait ressortir que les autres frères qui finissent apprendre dans l'Inde, dans Sud-Afrique, etc., dans l'Égypte, peut-être pour eux, autres recherches arrivent à la conclusion que ce hadith-là est praticable. Alors donc, à la fin, qui nous besoin faire? Nous besoin capable de prendre une position. Nous, en tant qu'élément, par exemple, en tant qu'élément qui nous pose une question. Si on a confiance, l'homme compétence, alors donc, ou pas, écoute la moitié ici, écoute la moitié là-bas. Alors donc, si moi, je peux dire, hadith là pas authentique, alors donc, ou pratique-li. C'est lui qui fait une confiance, le sous-mufti. Le sous-maulana, Maulana peut dire non, gain droit lié, ou bien besoin lié azan de côté gauche, côté droite. Alors, Maulana là, il peut prendre ses responsabilités devant Allah. S'il est sincère, il peut trouver que d'après son récit, est-ce qu'il est authentique, alors il peut prendre ses responsabilités vis-à-vis Allah. Mais si vous nous suivez moi, ou fin suivre mes conclusions, ou pas fin faire li, un autre dit moi fin suivre conclusion de salut Maulana, dit fin faire li, basons-le, comment Allah peut juger ça? Allah peut juger ça d'après nos sincérités et nos efforts pour connaître la vérité. Un autre, les deux besoin vrai. Soit d'un azan li authentique, soit d'un azan li pas authentique. Mais le jour du qiyamah, comment Allah peut juger nos actions? Allah peut juger nos actions. C'est lui qui fait venir, par exemple, ou fait écoutement, ou fait venir devant Allah subhanahu wa ta'ala, et vraiment, veut dire, azan dans les oreilles partie authentique. Ça veut dire que, au pays d'un rien reproche même devant Allah. Mais c'est arrivé que, au fait venir devant Allah, non, azan dans les oreilles c'est authentique. Alors, est-ce qu'il y a Allah pour drapeau pour ça? Non, parce qu'au fin agir par sincérité, au fin faire des efforts pour poser question,
alors il suffit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit devant Allah qui vous fait faire des efforts et vous êtes sincère pour connaître la vérité. Alors même si vous pas fait connaître la vérité, après que vous fait faire des efforts et vous êtes sincère pour connaître la vérité, si vous connaissez la vérité ou si vous pratiquez, il suffit. Pas nécessaire que vous fait une récit pratique la vérité là. La même chose pour un monde qui fait demander, il fait faire recherche et il fait pose question sur Maulana. Maulana dit donne azan deux oreilles, il y a un principe ça. Mais en fait, si ça s'avère fausse auprès d'Allah, est-ce que ça dit monde là il peut gagner péché? Non, il pas pour gagner péché. Ça dit monde qui pose question là, qui fait il pas pour gagner péché parce que il est sincère pour connaître la vérité, il fait faire des efforts, il fait demander d'après ses capacités, il suffit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que donc valeur du jour aux questions, c'est que pour moi, si vous écoute-moi, si vous veut dire vous faites une reconnaître vos compétences, alors moi je dis que donne azan deux oreilles et n'est pas authentique, alors nous pas supposé faire lui. Donne azan deux oreilles ou bien ikamat, tous les deux, c'est une pratique qui base le ban quelque chose qui n'est pas authentique. Question suivante. Salam alaikum, quand nous payons al faire sisda, qui nous besoin pose le moquette avant? La main soit genou. Donnez une explication là. Question quand la sisda, une mission madame, est-ce que les besoin pose ce genou avant ou bien il pose sur la main avant? Il y a une divergence que est tellement difficile pour trancher. Parce que le prophète sallallahu, parce que divergence là finvin plutôt basant l'interprétation du hadith. Le même hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous pas faire comme un chameau. Alors donc pas faire comme un chameau quand on a le sisda, pose la main en bas ou bien pose genou en bas. Ça veut dire certains man savants fin interprètent pas faire comme un chameau veut dire pas pose la main en bas. Parce que pour eux quand je fin étudier comment un chameau veut dire il accroupi, alors donc je fin trouver que ça veut dire sur la main qui a l'avant. Et certains man ulama quand fin étudier comment un chameau accroupi, il veut dire il assisé. Alors là, je viens de trouver que les pose sur la patte arrière. Alors donc, c'est une divergence que les bases de façon que je viens de comprendre, analyse, veut dire comment je viens de get chameau. Ça veut dire, c'est un sujet qui est difficile pour trancher là. Personnellement, la majorité ben ulama dit besoin pose genou. La majorité ben ulama dit besoin pose genou avant, après pose la main. Mais moi, ça qui me comprend, c'est pose la main avant, après pose genou. Alors donc ça c'est une divergence qui retourne la même chose, l'interprétation ça. Ou besoin faire aux efforts pour essayer, veut dire écouter, essayer de comprendre, ou suivre un entre les deux versions d'après aux convictions. Question suivante. Si on rentre dans le premier rakat, quand l'imam peut lire Suratul Fatiha, est-ce qu'il m'a besoin de lire Sana de la part de nos frères Jamil de Saint-Pierre? Alors, les dépend circonstances. Tout d'abord, si un monde, les fin rentre dans Salat, imam de Sisda. Est-ce que les déboutés, les fait Allah Akbar, il y a Tassolame, il y a Sana, après il y a dans Sisda? Alors, basant le hadith, il n'est pas supposé faire ça. Quand un monde rentre dans Salat, imam de Sisda par exemple, les besoins fait takbir. Takbir, ça veut dire ça c'est l'ouverture Salat. Il est obligé de faire. Il dit Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ensuite, il redit Allahu Akbar. Sa deuxième takbir là, c'est takbir de mouvement. Pour les bouger depuis position debout pour y aller dans Sisda. Basant un hadith qui est rapporté par Abu Qatada. Alors, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire que baynama nahnu nusalli ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant que nous pouvons faire salat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذ سمع جلبة رجال alors les fintan veut dire pas veut dire précipité de ban djimoun qui peut une namaz فلما صلى alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam complète ce salat قال les fin dire ما شأنكم qui n'arrive zut alors banna fin dire قالوا استعجلنا إلى الصلاة nous fin précipité pour une namaz alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire قال فلا تفعلوا pas faire ça c'est-à-dire pas précipiter pas galoper pour une salat إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. Quand vous avez une salat, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de tranquillité pour marcher quand vous avez venir. فما أدركتم فصلوا. Quand vous êtes arrivé, veut dire quand vous arrive avec imam. Quand n'importe quoi ça se trouve imam, alors faire salat pareil comme imam. وما فاتكم فأتموا. Et quand vous êtes quantité que vous êtes raté, là vous êtes complété. Ce hadith ça trouve dans Bukhari. Ça veut dire que basant le hadith
si un djiboun fin rentre dans salat, et imam da ruku, imam da sijda, imam da at-tahiyat, musalli, il a fait Allahu Akbar, takbiratul ihram, deux bouteilles, il lève se de la main. Ensuite, il dit Allahu Akbar en place, il assisé, si imam da sijda, ou bien si imam da at-tahiyat, etc. Donc, les peines thana, dans sa circonstance-là, basant le sens littéral de ce hadith. Nous besoin veut dire, tout de suite, rentre dans position ensemble avec imam. D'ailleurs, un autre hadith aussi, qui nous pas gain droit, fait différent avec imam. Innama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un autre hadith qui trouve dans Bukhari même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Fin met un djimoun imam pour que je te suive li. Fala takhtalifu alayhi. Alors pas faire différent avec imam, pas contredire imam dans un bon mouvement. Alors si imam da tahiyat ou pas supposé ou debout ou pelia sana. Ou bien seul tout de suite comment fait takbir rentre dans position quand imam était. Ça c'est une situation. Par contre si un musalli fin rentre dans salat, imam encore debout. Imam encore debout, il rentre dans salat, qui lui fait dans salat là? Est-ce que il y a sana ou bien il pas y sana? Oui, dans salat là, il y a sana. Parce que l'imam est encore dans position debout. Parce que dans position debout, imam lit sana et il y a suratul Fatiha, il y a une surah. S'il est trouvé que il rentre dans salat, imam encore imam fait takbir. Comment dire, il peut rentrer dans masjid, il t'en imam dit Allahu Akbar, il rentre dans masjid, là il fait takbir, il rentre derrière imam. Ça veut dire qu'il connaît imam pour prendre un peu les temps pour lire. Là il y a ce sana, il y a suratul Fatiha et il y a une surah. Mais s'il est arrivé, il rentre dans masjid. Et imam, depuis un bon moment, il finit commence salat. Ça veut dire incessamment, il peut aller dans ruku. Dans salat là, qui musalli là, il fait? Est-ce qu'il y a sana? S'il y a sana, avec le risque qu'il n'est pas capable de lire suratul Fatiha. Dans salat là, il n'est pas pour bon. Dans sa situation là, si un musalli fin rentre dans masjid et imam, depuis un très bon, un bon temps, il finit faire takbir. Ça veut dire qu'il finit lire sana. Apparemment, il finit lire suratul Fatiha, il peut lire l'autre surah. Dans ça, là, le musalli, il pas lire sana. Tout de suite, il besoin lire suratul Fatiha, parce que suratul Fatiha, il y a un pilier dans salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Puis une salat pour celui qui pas fini lire suratul Fatiha. Alors, dans ce cas, dans sa situation là finalement, si un djimoun est rentré et imam bien avant fini fait takbir, fini lit un bon parti dans position debout, il pas lié sana, il lit tout de suite suratul Fatiha, attention le risque que imam al-daruku, il pas capable de terminer ce lecture suratul Fatiha. Ça veut dire dans ce cas-là, il lit suratul Fatiha. Ça veut dire il y a trois situations. Quand imam daruku, dans sijda, dans tahiyat, musalli rentre, il fait takbir, tout de suite il rentre dans position quand imam rentre. Il peut pas lire ni suratul Fatiha, ni sana, ni non. Deuxième situation. Si un imam, il fait ou peut rentrer, imam dit Allahu Akbar, asté ou peut rentrer derrière imam. Ça veut dire imam pour prendre un peu le temps pour lire. Là où il y a sana, ou il y a suratul Fatiha, ou il y a une surah, parce qu'il faut gagner le temps. Troisième situation. Imam finit commence salat quand on peut rentrer ou lit de position debout. Ça veut dire pénal incessamment il est capable de finir dans le ruku. Mais là, on peut rentrer dans salat. Qui plie obligatoire là c'est lecture suratul Fatiha. Ça veut dire là où pas lire sana directement sans tarder ou lire suratul Fatiha. Là où capable continuer salat. Question suivante. Mon camarade sur la case cassée, mon monsieur donne le talak. Mon camarade là pas gain sabar. L'IP pense mal à Allah et l'IP dit Allah pas existe à cause Allah pas fin faire la justice. Down net, les papes rod écoute personne. Alors qui ban affaires qui besoin d'y aller. Alors ça c'est conséquence qu'un djimoun n'est pas apprendre la religion. Ou faire gaffe, ou monsieur faire gaffe au blâme Allah. Alors donc ça c'est un raisonnement qui base purement l'imbécilité un djimoun. Parce que comment on est capable de mettre ça sur Allah quand ou monsieur qui ne talak. Au lieu de blâmer monsieur ou blâmer Allah, ça c'est une pure imbécilité de la part de sa sœur là. Alors, si vous apprenez la religion, ou si vous comprenez qu'il y a le qadar, qu'il y a le destin. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Parfois, vous êtes capable de content quelque chose n'est pas bon pour vous. Parfois, vous êtes capable de pas content quelque chose, et là-dedans même qu'il y a ou du bien. Wallahu ya'lamu, Allah li connaît, wa antum la ta'lamun. Et vous pas connaît. Combien de fois arrive-nous ça? Parfois arriver,
Nous trouvons que nous besoin de sortir pour le faire un programme. Nous trouvons gros l'appli, pas capable de sortir. Nous sentons un peu frustrés. Après, nous entendons que sa bus qui nous peut aller là, ou bien ça la route qui nous peut aller là, finit un grave accident. Peut-être nous sommes morts dans cet accident-là. Allah, tout ça qu'il fait, c'est que Allah fait du bien. Allah pas fait du tort. Allah pas fait le mal. Toutes les choses qu'Allah fait, pour une sagesse qui est dans nous du bien là-dedans. Mais nous disons qu'on pense bon à Allah. Nous pas qu'un droit pense mauvais de nos créateurs, parce que nos créateurs, les gentils, les biens. Alors donc, ça c'est l'imbécilité et de la personne qui fait une pousse pour faire ça. Et si les fins disent Allah pas existe, les fins finis faire kufr. Les sortis en déo l'islam. Si les mots dans cet état-là, les poils dans l'enfer pour tout le temps. Parce que les fins renoncent l'islam. Et les fins plus pire que tout le monde l'olaté, parce que tout le monde quelque part, je crois dans Allah. Je crois dans l'être suprême. Et les fins refusent même pas accepter Allah. Les dire Allah pas existe. Alors donc, si les mots dans cet état-là sans qu'il y repentir, les poils dans l'enfer pour tout le temps, et donc, ni pas gain droit faire son namaz zanaza, ni pas gain droit enterrer dans le cimetière musulman. Alors donc, ça les tombe leur responsabilité, c'est lui qui fait une pose sa question-là pour faire la famille connaît qui est l'inépi musulmane. Mais seulement, au besoin d'y aller repentir. Shaitan fin piéger, les besoins repentir. Quand ce collier calmé, faire vite, faire tauba, repentir, relier ce kalima, témoigner l'unicité d'Allah, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Les besoins relier ça, et les faire un tauba, les repentir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ça qui est arrivé, c'est que ce monsieur qui blâme, est-ce que ce monsieur qui est en tort ou bien il est en tort? Tout ça là, nous avons besoin de guetter. Avant qu'il ait fait une cause mauvaise, il vient blâmer Allah. Tant seul, il même la faute. Pour un monsieur qui quitte une madame, il y a une raison. Comment nous dit dans le langage créole de la même bâtée fait son. Alors, qui fait ce monsieur de Nitala, qui lui fait une faire, tout ça là, ça c'est un problème entre monsieur et madame. Nous pas mettre Allah dans nos ban actions dégoûtantes qui nous fait. Nous pas risquer Allah dans nos problèmes. Mais définitivement, tout ce qui arrive par Allah, par décision Allah. Mais Allah, ce décision, les bases l'eau quoi? Les bases l'eau, ça qui nous fait. Allah, les fait écrire ça qui nous peut faire dans le futur. Avant nous existe, Allah connaît qui nous peut faire. Allah connaît qui est monsieur pour de nous talak. Allah connaît qui on mérite talak ou monsieur de nous talak. Allah fait écrire dans au destin. Mais est-ce qu'il y a Allah qui est fausse pour faire ça? Allah pas fausse personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ikraha fi din, il n'y a aucune imposition dans la religion. Alors donc, ça, monsieur là, ça, madame là, c'est pas patience qu'il est bien fait. Il est bien fait vite avant d'y aller dans l'enfer pour tout le temps à le repentir. Question suivante. Salam alaikum. Depuis beaucoup d'années, je pas fait une rattrape mon ban rosa qui m'a fait manquer, m'a fait oublier combien rosa mon doigt m'a fait tauba et ça l'année là m'a fait une rattrape mon ban rosa manqué. Qui m'a besoin faire pour ban ce qui m'a pas fait rattraper, qui m'a fait oublier et faire négligence. Sœur en islam, ou besoin tout d'abord une idée approximative. Combien rosa ou fin raté? Si par exemple, pendant jeune, on commence pratique din à l'âge de 30 ans, de 35 ans, ça veut dire 20 ans ou pas de garde rosa. Ou pour une idée combien rosa on garde, combien rosa ou pas de garder. Basons là, si par exemple on a 10 ans ou pas de garde rosa, alors donc les fait beaucoup. Disons pas ou pas de garde rosa du tout, les fait à peu près, veut dire disons 300 rosa. Alors, donc, il est très, très difficile pour garder ça. Ça qui vous fait, ou garde quantité qui est capable, et là, une partie là-dedans, où tu as sadaqa, ou plutôt, où tu as, veut dire, fidia, ou tu as fidia pour certaines man rosa. Ça veut dire, ou guettez où. Qui quantité rosa? Si vous doit seulement 50 rosa, ou remplace-les. Si vous doit 100 rosa, mais dans 2 ans, capable de remplacer, Inch'Allah. Ou garder chaque semaine, un rosa en plus par semaine. Ça veut dire dans 2 ans, Inch'Allah, pour remplacer. Mais si on a plus, dans ce cas-là, on fait une partie ou remplacer une partie ou tiens fidia, Inch'Allah. Là, yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah pas met de difficulté. Si vous faites une repentir ou tu négligent, alors une partie là-dedans ou tiens fidia, et quantité que vous êtes capable de garder, ou garder, Inch'Allah. Sans qu'il ça cause les autres difficultés. Question suivante. Un garçon peut marier, il peut mettre make-up. Est-ce que les haram pour un monsieur mettre light make-up? Et tout d'abord, nous devons comprendre que nous pouvons vivre dans l'époque, là, quand il y a une conspiracy,
Et na ban zéfo peut faire pour faire veut dire l'existence d'une seule identité. Pas na monsieur, pas na madame, et un seul être humain. Alors que Allah fin créer l'homme et la femme. Dans toute religion, nous croit là-dedans. Toute religion, chrétien, islam, judaïsme, l'hindouisme, toutes les religions, même ban athée, je crois qu'il y a deux entités, deux identités, l'homme et la femme, le mâle, la femelle. Alors donc, mâle, l'homme a son identité, son spécificité, et la femme a son identité, son spécificité. Et la ligne veut dire très fine entre les deux, qui nous besoin veiller, qu'un monsieur n'est pas tombe dans une situation quand il commence à faire comme une madame. Et une madame ne pas tombe dans une situation quand il commence à faire comme un monsieur ou bien ressembler monsieur. Une madame ressemblait, monsieur ressemblait madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit veille ça parce que Allah pas accepté quand un homme lui imite ban madame, quand une madame lui imite ban monsieur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la'natullah ala al-mutashabbihati bir-rijali min an-nisa. Malédiction Allah lo ban madame qui imite ban homme. والمتشبهين بالرجال والمتشبهات والمتشبهين بالنساء من الرجال et malédiction là lo ban homme qui imite ban madame. Alors donc homme c'est homme, madame dans une identité, dans une pratique, dans une action, toute chose elle est spécifique. Et dans certaines choses spécifiques à homme et dans certaines choses qui est spécifique à ban madame. Et dans certaines choses qui commun entre les deux. Ça peut aucun mal. Si un homme peut pratiquer quelque chose qui madame aussi pratique et homme aussi pratique, puis aucun mal. Qu'on dise le tout, il n'est pas spécifique à homme. Donc, mettre un riban n'est pas spécifique à homme. Alors donc, il y a quelque chose qui partagé entre les deux, ça peut aucun problème. Et concernant le maquillage, il y a une limite qui l'islam n'a pas trouvé aucun mal qui un homme, il y a un certain niveau maquillage, kohol qui n'appelle veut dire crayon, veut dire kajal plutôt, un homme qui a un droit mettre. Parfum, un homme qui a un droit mettre, madame aussi mettez, homme aussi mettez, la crème, un homme mettez, madame aussi mettez. Alors, lipstick, veut dire pour empêcher la lèvre cassée, surtout dans l'hiver, surtout dans les autres pays, côté là, veut dire la neige, ça aussi peut aucun problème. Alors donc, il y a certaines choses qui, les communs entre les deux. Mais quand, les hommes commencent à adopter pratique en madame, ou bien ils commencent à vivre avec certaines caractéristiques qui sont supposées pour être madame, là, l'islam n'est pas encourage ça. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher ban hommes pour peindre leurs cheveux tous les jours. Qui veut dire ce hadith? Ce hadith peut montrer nous que un homme n'est pas capable de passer le temps devant la glace comme une madame. Un homme, il fait peindre ses cheveux, c'est tout. Ça veut dire, parfois, il peut sortir, il peut aller, il peut voyager pendant 2-3 jours. Alors donc, il faudrait pas que un homme, ça veut dire, nous besoin comprendre contexte. Ça veut dire, dans l'époque avant, un homme, il n'est pas rester dans la case, il fait un travail, il peut voyager pendant 2 jours, 3 jours après il revient à la maison. Alors, il n'est pas dans spécificité d'un homme pour que assise devant la glace tous les jours. Aujourd'hui, il fait une commun qu'un homme, tous les jours avant il y a le travail, il peint ses cheveux. Mais une madame, à chaque fois, on trouve les pince cheveux le matin, il doit travailler. Et il a la glace devant lui, il peut pince cheveux. Alors donc, il y a une différence entre façon qu'une madame veut dire prend les mêmes comptes et un homme prend les mêmes comptes. Ça veut dire qu'il y a la ligne de démarcation entre les deux. Pour nous retourner aux questions, make-up, comment Bandimoun peut faire ça? Si vous pouvez cause make-up, mettre un tigit couleur rose dans votre figure, ou bien un tigit brillant dans votre la joue, un tigit veut dire eyeshadow. Ça, c'est haram parce que ça, c'est quelque chose qui est spécifique à ban madame. Pas qui existe auparavant, quelque chose comme ça pour ban homme. Alors donc, ça, c'est comment, au départ, qui nous fait dire là, c'est que il y a des efforts pour faire homme vin madame, madame vin homme. Une seule identité. Ça veut dire, ça, c'est des efforts qui peut faire quelques années de cela, pas qui existe, ça, ban homme mettre maquillage, mettre rouge à lèvres, mettre un petit eyeshadow, mettre un petit brillant, l'eau laser, etc. Ça, lit une petite chose qui est spécifique à ban madame. Alors donc, si vous pouvez cause light maquillage, vous pouvez cause ça, haram. Mais si vous pouvez cause la crème, si vous pouvez cause kohol, kajal, si vous pouvez cause parfum, si vous pouvez cause lipstick, veut dire transparent,
qui n'est pas casse la lèvre, pour la peau ou la lèvre pas sortir. Ça, peine aucun mal. Peine aucun mal. Mais si vous pouvez cause de l'huile pour mettre dans la barbe, de l'huile pour mettre dans les cheveux, ça peine aucun mal. Mais si vous pouvez cause couleur rouge, l'olazou, ou pouvez cause eyeshadow, ou pouvez cause crayon lisier, ou pouvez cause crayon pour faire forme, la lèvre, tout ça là, il rentre dans sa restriction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire la'natallah ala al-mutashabbihati birrijal, malédiction là le ban madame qui imite ban homme et ban homme qui imite ban madame. Question suivante. Mon mariage, il y a plus que 28 ans. Moi, il y a 3 enfants. Dans ces 28 ans-là, tous les temps, nous couple une gain discussion, l'on n'y a pas de qui affaires. Avant mon marié, moi demande beaucoup de doigts qu'Allah fait moi gagner une madame pieux. Alhamdulillah, Allah fait une demande ce faveur. Mon madame fait 5 fois la namaz. Mais aujourd'hui, moi apprendre que mon madame pas si content moi. Qui dit mais les dire moi tu connais li pas content qui fait t'en accepter pour faire nika et aujourd'hui pour 3 enfants là aussi une vie difficile. Alhamdulillah ban là aussi je fais namaz parfois me plaint tellement et un problème me déjà dormi en dehors 2 jours me demande Allah doit qui nous reste bien et lui aussi dire chaque fois il demande doit qui nous reste bien nous pas connaît que problème vini expliquer. Comment pas connaître le problème vini? Le problème là est très simple. Le problème là c'est que madame pas content ou, il pas content ou, il a peine l'amour pour. Mais madame là qui a causé, il peut causer il peut envie rester bien. S'il n'est pas content ou, comment il pourrait rester bien avec vous? Et moi étonné comment il pas content ou, vous êtes fini 3 enfants. 3 enfants fait avec l'amour ça. 3 enfants pas fait comment dire quelque chose qui veut dire c'est pas nous pas une machine nous pas produit à nous. Les enfants, c'est fruit de l'amour entre un monsieur et madame. Alors, comment une madame capable de venir avec ça raisonnement qu'il n'est pas si content? Et s'il n'est pas si content, il finit marié ou, il finit trahir ou. Alors, donc, ça, c'est une relation tellement délicate, sa relation-là. Et il est tellement honteux de la part de sa madame pour venir dire où cela après 28 ans de mariage. Ça, c'est quelque chose qui est très, très dégoûtant de la part de sa madame. Malgré qu'il peut dire qu'il fait 5 fois namaz, il est très très dégoûtant parce que c'est une forme de trahison, c'est une forme d'offense très grave. Parce que l'amour, les fins d'éclose, veut dire l'absence de l'amour pour vous. Ça veut dire 28 ans, les fins vivre avec vous, nom de Dieu, veut dire pas faire ou croire qu'il est content ou. Alors, qui conseil qu'il me donne? Il y a 2 conseils, soit vous êtes bien séparés, soit lié avec vous séparés parce que un mariage, il est bien parce de l'amour. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran wa min ayatihi parmi Allah subhanahu an khalaqa lakum min anfusikum azwaja qui fait créer pour ban hommes à partir de ban hommes même ban madame c'est-à-dire en référence à Adam et Hawa wa ja'ala bayna litaskunu ilayha mariage l'objectif mariage c'est que pour nous gagner tranquillité dans mariage wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma fait mettre dans relation entre monsieur et madame l'affection et la compassion. Alors, si peine à l'affection d'un mariage, qui reste la compassion. Alors donc, on a 2 options. Soit que vous êtes séparés, ou alors un madame qui est à l'amour, qui est capable de donner l'amour, et laisser le rôle d'un monsieur, s'il est envie de remarier, pour un monsieur capable de donner un amour qui est sincère. Alors ça, c'est le meilleur choix qui nous capable de faire, qui êtes capable de faire. Parce que si vous êtes là pour vivre encore 50 ans, vous êtes pour vivre avec ça l'esprit là, dans l'idée, pendant tous les jours, pour dire quand vous madame, il n'est pas content moi. Quand madame là pour tout de sur lesquels il peut dire, moi pas content lui. Comment vous vivre ça? Alors donc, il faudrait pas nous vivre une situation pareille. Ça, c'est première option. Deuxième option, soit assisez, faites effort. Faites effort, demande Allah dua pour Allah mettre muhabbat entre eux et trouve un moyen pour que vous êtes capable au moins et dans l'affection. Si l'amour veut dire peina pour le moment, je te fais quelque chose que vous êtes capable de gagner sympathie pour votre camarade, faire une action qui vous gagner sympathie ou madame, et ou madame vous fait des efforts pour lui gagner ou sympathie, et demande Allah protection, que ça, parole qui ou madame finit dire qu'il n'est pas content ou là, il paraît, veut dire, réfléchir sur face. Alors, route sympathie, route l'affection, et Inch'Allah, me fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette l'amour. C'est lui qui est capable de joindre les c'est Allah. Demande Allah subhanahu wa ta'ala doua, mais mariage, c'est quelque chose matériel, ça. Ça veut dire, nous pouvons vivre la terre. Soit que, vous êtes fait des efforts, si vous n'êtes pas pour faire des efforts, personnellement, vous êtes besoin de choisir ces autres décisions. Si vous êtes séparés,
pas nécessairement un mauvais choix, mais seulement meilleur wa sulhu khayr. Réconciliation les meilleures, mais une réconciliation qui base la sincérité et fait des efforts pour que au moins il y ait la compassion. Parce que Allah fait met deux petites choses. L'affection, l'amour et la compassion. Si il y a l'affection et l'amour, au moins il y a la compassion. Vous faites droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Question suivante. Un non-musulman marié, un femme papa, un femme papa tifi la musulmane, garçon un non-musulman qui fait embrasse l'islam, moi il a deux enfants avec deux tifi. Elle dit, moi fin nika et moi fin converti. Enfants, je finis deux enfants là en au pays. Ça veut dire tifi là, tu es en au pays, les fin compte un garçon là fin embrasse l'islam, fin a des enfants dans sa relation là. Mais seulement, ni papa ni frère, tu dans nika, parce qu'ils ne sont pas au courant même qu'il y a une faire. Par contre, qui imam un témoin, non musulman là, informe papa là qu'il y là peut retourner. Ça veut dire que je peux séparer. Finalement, papa là amène tifi là pour garder un frère marié et un enfant. Non musulman il retourne contre son madame non musulman de Maurice. Question. Est-ce qu'il s'awali là, debout? Est-ce que si il fait un nika, tifi, et les enfants sont responsabilités, c'est ça homme là, pas parents, et en plus non musulman là périsque de son madame. Mais est-ce qu'il nika là, tifi là, il est encore valide? Est-ce que parents ça tifi là bizarre amène dans la case côté un frère et belle-sœur qui pas d'accord avec ça et dans les petits enfants peut demander côté papa ces enfants là été. Première chose qui est étonnant, deux enfants, ça veut dire quand je suis marié, quand je finis deux enfants, ça est possible de dire à peu près 5 ans mariage, 6 ans mariage. Est-ce que pendant 6 ans, un papa, un frère pas connu qui se sait faire en déo? Ça c'est une interrogation qui paraît pas normale. Ou en tant que papa, ou envoie aux enfants en déo. Soit il peut étudier, soit il peut apprendre, soit il peut travailler. Si un papa il envoie ses enfants en déo pour travailler, pour étudier, pendant 5 ans, 6 ans, il y a des enfants. Est-ce que n'est pas au courant, est-ce que ces enfants peuvent faire là-bas? Alors, premier problème, c'est problème parents et la famille. Comment ils vivent? Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, si il est marié, il n'est pas même informe ses parents qu'il peut marier, et il n'est pas même s'il peut faire nika. Ça veut dire qu'il n'y a rien pour cacher. Si il a fait nika vraiment, les si bien informe ses parents, ben, il est marié, il fait nika. Pendant 5 ans, 6 ans, il n'est pas mettre sa famille au courant qu'il fait nika. Ça, c'est la deuxième chose qui est étrange. Troisième chose qui est étrange, il a 2 enfants. Et les enfants, quand une maman lui donne naissance à un enfant, c'est la plus grande joie de la vie. Et il n'a pas fait une partage sur la joie avec son maman, son papa, son bon frère, soeur. Aucun membre de la famille pas connaît. Deuxième enfant là aussi pareil. Ça aussi paraît étrange. À ce là, comment je ne connais ça? Ça aussi paraît étrange. Aster quand les enfants là peuvent descendre, quand tu vis là peuvent descendre. Aster, gros problème, Aster papa là prend ses enfants là. Pas connaître qu'ils enfants légitimes ou bien illégitimes. Prend sa fille, l'aime pas connaître est-ce qu'il vraiment une mariée, est-ce qu'il vraiment une convertie, est-ce qu'il vraiment une fait nika, prend sa qualité de fille mettre dans la case avec garçon avec belle-sœur. Alors donc sa situation là une situation très délicate, sinon pas dire dégoûtant. Alors donc ça besoin de trouver une solution que nous pas résoudre un problème pour créer un autre problème. Besoin connaître ces enfants-là, pour qui ça là? Est-ce que ça monsieur là est encore musulman ou bien ici déjà musulman? Est-ce que ça fille là et sa papa là, est-ce qu'il peut bien faire là pour détruire la case ses enfants, ses garçons avec ce belle-fille? Alors tout ça là, nous ne pouvons pas discuter ça là dans Fatwa Series. Au besoin, un rendez-vous, 5 9 18 46 19. Ça suffit là, les vini. Si capable, dire papa, ça, des enfants là, vini. Papa, ça suffit là, les besoins vini. Et garçon, côté laquelle ça, c'est là peut rester, les besoins vini. Les besoins mettre un load là-dedans. Alors donc, personnellement, moi trouvé que papa là, il fait rien, ou pas gain droit, ou papa, ou pas fin, ou pas finalement rôle ou papa dans quantité d'informations qui m'ont dit là, ou pas finalement rôle ou papa comme a besoin. À ça, ou prend ou problème, ou mettre dans la case ou garçon et ou belle fille,
Alors, moi, me trouver ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Mais, comment nous dire, ça, c'est seulement un petit bout d'information qui nous gagne. Ça qui est besoin de faire, c'est lui qui finit poser sa question-là. Redonne rendez-vous. Amen. Tifi, Michel là, frère, quand sa Tifi là peut rester, et papa, qui finit laisse ce Tifi à l'endéo, marié sans ce consentement. Ça, quand là, bienvenue, là qui nous capable, trouve un lisou, qui un coup qui solution d'après l'islam. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.